bien. La maman. Bravo Arthur, très très bien. Donne-moi le papa. Papa. Très bien. Donne-moi le bébé. Bébé. C'est super. Donne-moi Ce le jour-là, canapé. Arthur réussit brillamment son test d'aptitude. 8 mois plus tard, c'est un grand jour pour ses parents. Leur fils signe aujourd'hui un CDI. On est aujourd'hui vraiment très content de ce dispositif et encore plus ravis qu'Arthur nous rejoigne. Et puis voilà, c'est que le début pour lui d'une longue aventure. Et pour vous aussi. Voilà, donc on va te donner ton contrat à signer, si tu veux bien, s'il te plaît. La scène peut sembler banale, mais Arthur n'est pas un jeune homme comme les autres. Il est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Sa scolarité a été compliquée. Pour sa maman, le chemin a été long. Je me suis détachée vraiment de cette peur de l'avenir, d'avoir l'enfant parfait, parce qu'il y a quand même un deuil à faire dans l'autisme, de l'enfant parfait. C'est tout de suite, quoi. Dès qu'on le sait, il faut agir. Il ne faut pas laisser, comme Arthur, il a été pris en charge beaucoup trop tardivement. Et je pense qu'effectivement, il aurait pu peut-être être verbal aujourd'hui, peut-être faire des études. On ne sait pas. On ne sait pas. Félicitations Arthur. Arthur. Ouais. Quand on est un parent d'enfants autistes, c'est certainement très compliqué et très frustrant de ne pas pouvoir communiquer, interagir avec son enfant pour des raisons vraiment très affectives. Un enfant qui ne fait pas de câlin, un enfant qui n'a pas de contact oculaire, un enfant qui ne présente pas de réciprocité sociale, ça doit être très compliqué. Depuis la toute petite enfance, ça se manifeste par un enfant qui ne va pas tendre les bras quand sa maman va arriver pour le chercher dans son lit, ou qui ne va pas le regarder lorsqu'il mange ou tète. L'autisme affecte le système nerveux dès le ventre de la maman. Communiquer est difficile pour eux. Leur pensée est très visuelle. Donc la commande, c'est 9 bacs à remplir. Donc en fait, il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il enlève à chaque fois qu'il a fait un bac. Dans cette usine filiale d'Andros de 450 salariés, 8 personnes autistes sont en CDI, une première en France. Chaque matin de la semaine, pendant 3h30, les jeunes sont au travail. Avec Terence, Arthur ouvre les cartons et trie les pots. L'espace est entièrement organisé pour eux. Chaque référence est signalée par une affiche de couleur, de manière à ce que les garçons se repèrent, soit avec le chiffre, soit avec la couleur en fonction de leurs compétences. Pour traverser, une signalétique a été mise en place. Non, ouais. C'est à nous de nous adapter au niveau de compréhension de la personne. Donc si l'outil ne fonctionne pas, on le teste sur un temps donné et défini aussi en réunion. Et donc si l'outil ne fonctionne pas, on le réadapte, puisque l'objectif c'est de s'adapter à la problématique de la personne, à son niveau de compréhension et pas l'inverse. Après la matinée de travail, les jeunes retournent chez eux, à la maison du parc située aussi à Auneau, en Eure-et-Loire. Un bâtiment niché au cœur d'un jardin de 20 hectares. Il a été entièrement rénové par Andros et prêté à l'association Vivre et Travailler Autrement. La maison est financée par le conseil départemental et par les loyers des chambres payés par les autistes. Où sont les hommes ? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Tous les jours, des activités sont proposées à la maison du parc. On va essayer de partir de cette histoire-là pour dessiner. On va dessiner le petit prince. Le petit prince ? Oui. Et là, Luc, c'est la fleur ? Arthur ? Qu'est-ce qu'il y a après comme image ? Renard. Un renard. C'est une émotion du moment et on ne cherche pas spécialement à révéler quelque chose d'eux. C'est un moment où ils sont libres d'expression. Le trouble du spectre de l'autisme varie d'une personne à l'autre. Certains parlent ou écrivent, d'autres non. Donc vous pouvez avoir une personne autiste
qui présente des compétences intellectuelles dans les normes, voire supérieures à la norme, comme vous pouvez avoir une personne autiste qui a une déficience intellectuelle associée, légère, moyenne à sévère. Donc on a affaire à des profils complètement différents. On peut être autiste et faire des études. Luc travaille chez Andros et c'est grâce à lui que le dispositif existe. Son père, Jean-François Dufresne, directeur général, est à l'origine du projet. Il se bat pour que les autistes travaillent, car en France, seulement 5% ont un emploi. La caractéristique française, mais qui est assez répandue de toute façon, c'est de considérer que quand on voit un handicapé, de se dire mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut faire ? Et comment je l'aide à pouvoir faire et pouvoir exprimer ses compétences. L'objectif, c'est qu'ils nous quittent. C'est que certains d'entre eux, ils n'y arriveront peut-être pas tous, mais que certains d'entre eux puissent acquérir un tel niveau d'autonomie qu'ils puissent aller travailler, peut-être pas qu'à mi-temps, peut-être pour certains à plein temps, et que, parallèlement, ils puissent avoir un appartement en ville. Le lendemain, retour chez Andros. Là, c'est des yaourts au chocolat. Et ensuite, il y a différents postes. Donc chaque jeune va s'installer sur le poste sur lequel il est mis au niveau de la photo. Reinecker, Jordan, Luc et Louis mettent les couvercles sur les pots de yaourt. Le fait de faire des tâches répétitives, ça rassure le jeune puisque du coup c'est du quotidien, c'est la répétition, c'est rassurant pour eux et c'est une tâche qu'ils connaissent. Donc en plus ils sont très productifs parce que pas d'angoisse, pas de problématique, c'est toujours pareil. Répéter tous les jours les mêmes actes aide les personnes autistes. Certaines deviennent même ultra compétitives. Aujourd'hui, pour être honnête, les semaines les moins bonnes, c'est les semaines où les personnels autistes sont pas là, ils sont en congé. Parce que eux, avec le temps, ils ont de l'expérience. Donc du coup, leur travail aujourd'hui, ils le font très vite. Parce qu'ils ne se perdent pas de temps à chercher, à comprendre. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc quand eux ne sont pas là, on remplace par des personnes intérimaires qui, eux, n'ont pas les connaissances. Donc il leur faut un temps d'apprentissage. Certains après-midi, Arthur et Reinecker vont faire les courses. Voilà. Céline les accompagne. Alors, on prend des betteraves et on va prendre des radis. Des radis. Ouais, super. Bravo Arthur. Arthur, viens voir, la dame, elle te demande pour combien de personnes? Allez, 12. Tu veux quoi, Arthur? Tu veux quoi comme poisson? On a dit du cabillaud. Super. Bonjour. Je viens souvent le lundi et je les passe souvent à ma caisse. Je trouve ça bien parce que ça peut leur permettre de leur prouver qu'ils peuvent être comme tout le monde. Tous les soirs, les jeunes racontent leur journée. Un rituel qui les force à prendre la parole. C'est Arthur qui commence. C'est parti. À qui de raconter sa journée? Super, Terence. Ils ont beaucoup de mal à initier les choses, ils ont besoin de nous pour ça. Et là, justement, c'est ce qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'au début, on dit qui veut le faire. On leur propose, mais on ne désigne pas. C'est pour qu'ils puissent avoir l'initiative et qu'ils arrivent à demander d'eux-mêmes. C'est très important. Bonne nuit, Lolo. Retour à l'entreprise, à la pesée. Ce travail fonctionne pour les autistes, mais trier les palettes, par exemple, a été un échec. Ils n'arrivent pas à juger, de se dire, bon, celle-ci, elle est un peu fragile, mais ça passe quand même. Ou celle-ci, elle est un peu esquintée, mais ça va quand même passer. C'était oui ou non.
Donc du coup, on n'a pas pu trier ici. Nous, on a certaines palettes, on est obligé de faire un compromis. Et le compromis au niveau de l'autisme, ça passe pas. Les jeunes maîtrisent ce travail car ils apprennent à peser. À la maison du parc, ils cuisinent. C'est bien, Luc. Stop. Ici, en fait, je leur apprends à peser correctement, mais avec une balance électrique. Parce qu'avec l'aiguille, en fait, ils ont beaucoup de mal. Et ils n'arrivent pas à associer, en fait, les grammages. Donc, du coup, par contre, si je leur mets le petit picto d'à côté, 500 grammes, avec ce qu'ils doivent mettre sur la balance, c'est beaucoup plus facile pour eux. Génial, merci Rénica. Allez, on y va. Terence, tu peux aller dans le manège, Terence, vas-y. Parmi les activités des jeunes, l'équitation. Le cheval est une présence apaisante. 1, 2, 3. Et tu t'assieds doucement. Parfait. C'est aussi l'occasion de travailler l'équilibre. Stop. Voilà. Ok, tu lui fais une caresse? C'est bien. Quand on part en balade, j'essaye aussi qu'il ne soit pas trop passif sur le cheval. Donc je les fais par exemple s'arrêter, repartir, caresser les oreilles, se pencher. En balade, on a dans la forêt, là ça monte, ça descend. Donc en montée, ils doivent adapter leur position. En descente, prendre une autre position. La journée se termine, c'est le départ en week-end. Arthur va retrouver sa famille, il nettoie sa chambre avant l'arrivée de sa grande sœur. Il adore passer du temps avec moi. Enfin, vu que je suis de la même tranche d'âge, c'est ce qu'il devrait faire normalement, quoi, sortir avec des amis. Donc souvent, quand j'ai des copines, on l'emmène avec nous, il est content, quoi. Ici, c'est vrai qu'il est très bien, ça lui correspond. Et c'est tout ce qui compte, pour nous, en tout cas. L'enfance d'Arthur a été compliquée. Chaque sortie était source d'angoisse, le regard des autres, les insultes dans la rue. De manière très positive, il s'est ouvert. Voilà ce qu'on peut dire, il s'est ouvert. Il accepte beaucoup plus l'imprévu, il accepte beaucoup plus les autres. Ça fait peur au début quand on vous l'annonce. Et puis finalement, notre vie s'est fait aussi autour. Et ma vie professionnelle a complètement été bouleversée aussi grâce à Arthur. Et grâce à Arthur, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Avoir un emploi et être accompagné, pour les autistes, c'est une première en France. Un exemple que 2 autres entreprises veulent mettre en place. Jordan, Luc, Reinecker, Terence, Arthur. Leur monde peut nous paraître étranger, mais tous ces jeunes évoluent au quotidien. Grâce à ces expériences, ils pourront peut-être un jour être autonomes.